Coucou, me revoici. Désolée, oui, vous voyez, il y a du vent. Je suis revenue dans le sud, dans mon sud préféré où je me sens super bien. Il fait très très chaud, mais heureusement, enfin heureusement ou pas, parce que bon ben voilà, le Mistral et la Tramontane se sont ligués contre moi aujourd'hui. Je voulais refaire une vidéo parce que malheureusement j'ai perdu des fichiers, ou plutôt les fichiers ont été corrompus. Donc il va falloir donc refaire la pochette. Hop, je la sors. Donc cette pochette-ci, donc vous avez la 10A d'un côté et la 10B. Et c'est la 10B que nous devons refaire. Donc pour ça, j'ai pas tout refait, j'ai pas redémonté ce que j'avais déjà réalisé. Je le laisse tel quel, comme ça je peux vous montrer au fur et à mesure. Par contre, je vais refaire avec vous tout ce qui est assemblage, voilà, pour que vous puissiez comprendre. Et je me dis, j'hésitais entre vous montrer morceau par morceau comment je les avais collés, puis je me dis mais non, je vais les recouper et bien vous expliquer avec quand il faut faire des encoches, quand il faut faire des rainurages. Comme ça vous êtes à votre aise et vous savez de quoi je parle. Surtout pour les débutants, je parle. Je sais que mes vidéos sont parfois très très longues, mais moi je pense aux débutants. Et voilà, désolé. De toute façon, il y a désolé, je ne vais pas être désolé pour ça, je vais dire, mais puisqu'il y a le bouton avancer, reculer, pause, play, vous avez tout sous la main pour, je vais dire, quand même réussir vos pages. Donc, il me semblait juste de refaire cette page pour les personnes débutantes. Donc voilà, je vais refermer la petite caméra et on va se mettre au travail. Donc là maintenant, vous devriez avoir tous vos morceaux. On va les séparer. Donc on va prendre notre papier et on va mettre ce qui est pochette ensemble et ce qui est le recto du papier que je viens de vous montrer, donc avec les pochettes et les pages. Donc on sépare les pages et les pochettes. Comme ça après on a plus facile pour rainurer. Donc on fait vite ça. Donc là, hop. Donc ça, ce sont mes pages. Et alors, le reste, ce sont les pochettes. Et en même temps, je vérifie si les dimensions sont bonnes. 25 sur 18, 27. Sur 27 sur
Alors oui, moi j'en ai une en plus que vous, puisque j'ai en fait le fond, comme si c'était, comme s'il y avait déjà cette réalisation là. Donc on va travailler comme ça. Donc ça c'est exactement ça. Et donc on va travailler là-dessus comme si c'était la pochette. Ok. Donc je vous rappelle, les pages font 25 sur 25. Donc ça, moi, je mets de côté en attendant. On va d'abord s'occuper de nos pochettes. Alors, vous mettez votre matériel oui, vous êtes bien à l'intérieur, ça ne risque pas de s'envoler, donc vous avez de la chance. Donc moi ici je vais d'abord rainurer donc les pochettes et vous savez bien donc comment je travaille à chaque fois, le centimètre, donc les 2 centimètres, donc 27, là il y a les 2 centimètres, donc à gauche, à droite, et sur 16 il y a celui du bas. Donc on va le faire. Donc je prends 27 sur 16, je regarde, là je suis à 27, donc je rainure à 1 cm à gauche, à droite, et puis je vérifie, comme ça en même temps vous avez un contrôle, c'est bien 16 cm, vous rainurez à 16, donc 1 cm, mais vous vous mettez donc dans le sens des 16 cm. Ok, donc rainurage des 27 gauche droite, des 16 juste celui du bas. Donc après on plie et vous avez votre pochette. Et on va d'abord donc rainurer tout ce qui est à rainurer.
Ok, donc voilà, là nous avons réalisé les 3 pochettes. On ne s'occupe pas de l'intérieur de la pochette, puisque bah, ça, je vous montrerai comment on va le faire. Ah ben oui, mais on oublie un morceau, c'est malin. Si c'est une pochette, forcément il y a 2 morceaux. Hein. Donc, le deuxième morceau, lui, il va s'emboîter parfaitement, en fait, dans les rainures qu'on a faites. Donc les 1, hop, vous avez vous pouvez même rainurer à 5 mm parce que je vois qu'il est pour être sûr qu'il soit droit et qu'il se plie à cet endroit là, qui est plus facile à plier justement à cet endroit là. Alors au niveau des pochettes, nos encoches sont à 3,5. Donc là on prend nos pochettes, bon, évidemment pas derrière de la pochette, ça ne sert à rien. Vous ne prenez donc que vos 3 pochettes. Et après on est prêt à coller. Donc vous prenez la première, 24 sur 25, vous vous mettez à 24 et c'est à 24 que vous pliez. Et donc bah, vous biseauterez après. Tout ensemble, comme ça on gagne du temps. Donc ici vous vous mettez, vous regardez, 22, 25, c'est à 22, donc je suis bien à 22, donc je rainure. Voilà. Alors ici, donc je vérifie que ma page fasse bien 25 sur 26 et je vois que c'est à 26, enfin dans le sens des 26, parce que c'est pas à 26, si je le fais à 26 je le fais dans le vide, hein. Donc que je rainure ma page. Donc voilà, maintenant on coupe nos encoches. Donc on réunit nos deux petites encoches et on biseaute, on plie bien nos plis, hein, en forçant bien avec notre plioir. Comme ça, tout est prêt, il n'y a plus qu'à coller. J'ai plus qu'à vous expliquer comment coller le tout.
Donc voilà, on a coupé nos encoches, découpé les petites encoches pour en former une grande. Une grande. On a biseauté et on va maintenant coller. Donc, vous prenez votre feuille, donc le verso de celle-ci. Donc, celle avec les doubles battants. La petite pochette là et la petite pochette là. Donc, il y a deux pochettes. Avant de coller la grande pochette, nous allons coller la pochette latérale. Donc, j'enlève ça. J'enlève ça parce que ça n'a rien à voir pour le moment. Donc, avant de coller la toute grande pochette, donc la toute grande pochette qui faisait... mon papier s'est envolé. Non, il est là. Donc la toute grande pochette. Donc qui faisait... C'est celle-là. Donc avant de coller celle-ci, on va... Donc vous avez celle-ci. Vous avez normalement, c'est celle-là. Et vous avez la petite qui vient ici. Il me faudrait plus de galets. Donc, avant de coller le système ici des deux pochettes, on va coller le système de la pochette latérale. Ok ? Mais d'abord, évidemment, il faut la réaliser. Donc, vous avez besoin de la face arrière de la pochette. Hein. Donc, c'est le morceau qui fait 25 sur 19. Donc, voilà. C'est celui-là où on a créé un petit pli de 5 mm. La manière donc, que cette pochette-ci aura de se mettre en forme pour pouvoir garder des objets à l'intérieur, puisque nous avons donc un espace ici de 5 mm. Donc la pochette là va venir en fait se coller aux 5 mm ici. Les 5 mm de la pochette vont se coller aux 5 mm de la fermeture de la pochette. Et sur le dessus, hein. On colle comme ça toujours. On colle à l'intérieur. Hein. On colle comme ça. Et alors vous aurez vos 5 mm dessus. Voilà, comme ça. Alors, des images vaut mieux que des mots. Donc, nous allons le faire. Je mets ça comme ça. Bon, je vous avais dit, moi je ne l'ai pas fait, vous voyez. De bien aplatir vos rabats pour avoir plus facile à mettre de la colle. Donc, toujours Tacky Glue, c'est la meilleure. Enfin, pour moi, dans mes tests, à moins qu'on prouve le contraire, j'attends des personnes qui veulent
me faire tester éventuellement de la colle. Je suis prête à tester tout ce que vous voulez, mais je crois pas que je trouverai mieux que de la Tacky Glue. Donc comme on va coller comme ça, on va mettre de la colle à l'intérieur du pli. Donc léger, hein, que ça ne déporte pas partout. Juste une fine petite ligne. Et mon bouchon s'est envolé. Bon. On cherchera après. Vous commencez par le dessus, toujours. Vous vérifiez que vous êtes bien, que tout est bien droit, et vous descendez petit à petit. Puis là, vous arrivez justement à vos 5 mm et vous mettez les 5 mm dessus. Enfin, il reste un peu moins parce que il y a l'épaisseur du papier, il y a beaucoup de choses qui jouent, qui entrent en jeu. Donc c'est toujours... On n'a jamais vraiment les 5 mm. Quoique je n'en suis pas loin. Donc voilà, vous voyez, ça fait, bon, faut attendre que ça colle, mais c'est pas mal quand même, hein, comme espace photo, espace document divers, vous avez de quoi faire. Alors, ici, c'est vrai que j'ai oublié de couper un morceau. J'ai oublié de prévoir. C'est comme ça quand on travaille sans vraiment... voilà, moi j'aime bien travailler au fur et à mesure en me disant je mettrai ça comme ça, je ferai ça comme ça. Et donc voilà, on oublie des choses. Même si on prépare à l'avance certaines choses, certaines mesures, on ne tombe pas forcément juste parce que on oublie telle ou telle chose. Et ici, il faut bien attacher évidemment la pochette. Donc, on va couper un morceau de 2 cm sur 25. Ok ? Donc voilà, on a notre système de reliure qui va donc relier notre pochette à notre si je le retrouve maintenant. Voilà, il est là. Il était sous les pochettes. Donc ça va faire comme ça. Donc pour que notre système fonctionne, il faut que ça soit
à l'intérieur. Et ça, donc là, ici, que ça soit comme ça. Ok? Donc, on plie bien. Voilà. Vous avez votre première pochette de coller. Et donc vous faites bien attention de ne pas trop l'abîmer en la pliant. Maintenant, nous allons nous attaquer à tout ce qui est pochette. Donc vous prenez tout ce qui ressemble à une pochette. Voilà, quand vous avez bien vérifié que tout est bien droit, que vous arrivez à fermer votre livret correctement, on colle la deuxième. Et là, vous faites pareil, vous collez de manière à être juste sur l'autre. Et en dessous, même chose, bien sur l'autre et sur le côté, bien sur la grande. Comme ça, vous vérifiez, vous arrivez toujours à fermer votre enveloppe, enfin votre système de fermeture. C'est ça, hein, c'est la petite enveloppe latérale. Donc voilà, pour ce côté-ci, on a terminé. Du côté des enveloppes, on a terminé. Alors, faites attention parce que vous avez toujours vos 5 mm ici, dont vous devez faire attention. Et on va maintenant s'occuper de tout ce qui est page. Donc, on a 3 pages. On va d'abord coller donc la 24 sur 25, puis on colle la 25 sur 26, puis la 22 sur 26. Non, c'est parce que c'est vrai que j'ai travaillé avec un autre système en me disant que ça allait être plus facile et vous voyez, je tombe dans le panneau. En fait, j'ai noté ici un chiffre, mais là j'ai noté droite, gauche, droite. Donc la première à droite,
ce sera celle-là. La deuxième à droite, ce sera celle-là. Et la troisième à gauche, c'est celle-là. Ok? Donc on peut éventuellement donc mettre la 25 sur 24 à droite, c'est la première. La 25 sur 22, c'est celle qui va à gauche. Et la toute grande, la 25 sur 26, ce sera celle qui ira à droite au-dessus. Ok. Bon, mis à part le vent, vous voyez, bon ici un peu d'ombre, mais donc c'est la 25 sur 22. Donc c'est en fait la deuxième sur le papier. Et alors là-dessus, nous allons mettre des aimants. Et ça je ne vais pas remettre des aimants sur ce système. Si je vais vous montrer où on les colle sur le système qui a été réalisé. Ok, donc dites-vous bien qu'ici, il n'y a plus d'ombre, donc je vais vous montrer, comme ça vous pouvez faire une photo, hop, et hop. Donc, droite, D, ça veut bien dire droite, et G veut bien dire gauche. On va coller nos pages. Ok? Donc, vous vous mettez bien ici sur les 5 mm et vous pressez, mais pas trop. Vous pressez légèrement pour que la colle adhère au système. Alors, venez pas avec des bâtons de colle, ça c'était quand on était à l'école primaire. Hein. Prenez de la colle liquide. Vous aurez un bien meilleur résultat et alors vous avez le temps justement de bien fixer votre papier. Et pour moi c'est la Tacky Glue la meilleure. Alors donc la deuxième c'est la 32 sur 25, donc elle vient sur ce morceau-ci. Ça, là, on n'y touche plus. Hein. Le côté enveloppe, on n'y touche plus. Hein. On est du côté page. La dernière page, elle vient donc recouvrir le tout. Donc on va la coller, elle, sur ce côté-ci. Donc on vient de coller la première page, la 24 sur 25. Le deuxième morceau, le 22 sur 25, du côté gauche, donc de la page 24 sur 25. Et maintenant, on vient coller ici ce qui recouvrira le tout et protégera notre dernière page
de l'interaction qui viendra sur la couverture. Parce que vous n'avez pas fini d'en voir avec moi. Donc voilà, on colle délicatement sans trop presser sur les 5 mm. Moi je le laisse bien au soleil avec deux galets. Nous allons voir où nous allons placer nos aimants. Alors je reviens vers vous pour vous expliquer que lors du montage de la vidéo 10B, j'avais des problèmes d'ombre et de lumière et vous n'alliez pas comprendre certaines choses. Donc je me suis dit que j'allais refilmer cette partie en plein soleil. Enfin, quoi qu'il y a déjà l'ombre. Bon, j'ai dû m'installer un peu bizarrement sur la terrasse pour que vous puissiez bénéficier des conseils rapides de la pose des aimants et de la vue des... je vais vous remontrer donc les petites mesures que j'avais réalisées parce que avec le soleil c'était difficile de vous montrer la totalité de la feuille. Donc je voyais une partie, j'en voyais une deuxième, enfin vous ne voyez, c'était pas possible pour vous de voir la page complète parce qu'il y avait l'ombre, donc c'était la totale. Donc je me dis c'est pas possible, je peux pas leur envoyer une vidéo comme ça. Déjà qu'elles sont longues, ici bon elle va être un peu plus courte, mais bon voilà, j'aime quand même le travail bien fait et ça c'est du travail bâclé. Donc je ferme la petite caméra, comme ça vous avez un champ beaucoup plus grand et je vous montre la page, donc la première page qui concerne les pochettes. Parce que on avait oublié d'indiquer ici 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc c'était la grande pochette. Donc vous aviez la grande pochette, la petite pochette et alors la pochette latérale. Hein. Donc c'est ça. Donc grande pochette, la petite et la latérale. Et donc sur la latérale, là, on avait bien indiqué qu'il fallait 1 cm et alors 5 mm pour qu'il y ait notre espace pour nos documents. Donc voilà. Alors, je remonte bien pour que vous puissiez bien prendre un print screen, une photo, enfin ce que vous voulez, ce que vous avez le plus facile. Alors, ce qui a posé le plus de problèmes, c'était cette page-ci. Donc celle-ci, je vous la montre, comme ça vous la voyez très bien. Donc ici, j'avais mis colle, donc 1, 3, 2, et D correspondait à droite, G à gauche, D à droite. Et 1, 2, 1, 3, 2, les pages ne se collaient que sur les pages. Donc, on avait notre système ici où on avait nos pochettes. Hop, on tournait la pochette latérale et puis on avait notre système de pages. Donc il y en avait deux à droite. Hein. La première se collait
je ne sais pas si vous voyez de là. Donc la première se collait à droite sur la partie pochette. La deuxième se collait à droite sur la première page. Et la troisième se collait à gauche sur la première page. Donc comme ça, vous aviez tout. Alors ici, j'avais pas mis les aimants, j'avais juste indiqué à quoi ils correspondaient. Donc là, on va faire le petit rapprochement, comme ça, vous allez comprendre. Donc la pochette, j'ai laissé, ça nous ferons quand on va garnir. Donc vous prenez la partie pochette et vous voyez, j'ai écrit ici un A, donc sur la partie pochette, un A, un B, et tout à fait à l'opposé, un A, un B, et ces deux-là, forcément, c'est ce qui ferme le système. Hop, voilà. Vous avez votre système fermé. Alors, à l'intérieur, ici, côté pochette, il y a deux aimants. Donc, moi, je les ai appelés donc 2A qui va avec le 2B. Donc ça, je vous conseille de d'abord coller celui-là, celui donc du côté pochette. Puis après, vous faites votre système et alors vous voyez comment il se tient et il se ferme. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau des aimants. Vous avez donc 6 aimants, 3 de chaque côté. Donc ça va, je suppose que c'est clair. Donc les aimants sur les côtés pour refermer le système, et alors l'aimant qui va fermer la partie page et pochette. Comme ça, vous avez bien la distinction entre les pochettes et les pages. Voilà, je suppose que vous avez compris. Donc ça, c'est la bonne, c'est celle qui va donc dans notre album. Donc je l'ai repris pour vous le montrer, parce que je vais quand même vous en parler brièvement. Donc ça, c'est ce que j'ai refait pour vous aider. Donc tout ça, on n'a pas collé. Et heureusement, puisque on va refaire correctement notre système de reliure. Donc la vidéo 11A va correspondre à la réalisation de la couverture. Donc nous allons réaliser la couverture en SkiverTech si vous avez. C'est vrai. Vous pouvez relier avec du papier, mais faites attention parce que le papier peut se déchirer au niveau des... Justement, ce sera à ce niveau-là, puisque cette partie-là va revenir sur la partie couverture. Parce qu'on a un système, voilà, ça fait comme ça. Ça, c'est le dos est là. Donc, voilà. Et donc je vous invite déjà à enlever, mais à garder les pages dans l'ordre, puisque en fait ça fait comme une petite cascade. Avec, donc tout doit être centré évidemment. Vous avez du petit, puis du grand, et alors un peu plus large et un peu plus étroit. Mais voilà, ça fait
ça fait une sorte de cascade quand on le regarde comme ça, mais l'album, lui, il se tiendra comme ça pour donc regarder les photos. Donc voilà, bonne journée et à la vidéo 11A. À bientôt, au revoir.